Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. On se retrouve pour ma vidéo, toute première vidéo de l'année les amis. Alors déjà avant tout, j'aimerais à tous et à toutes souhaiter déjà premièrement que cette année soit pour nous au niveau du Paris Saint-Germain meilleure que l'année dernière, surtout au niveau du mois de mars, hein, on va y revenir. Avant tout, la santé, les amis. Ah, la santé, c'est très important, c'est le plus important. Et aussi, profitez bien de vos proches. Et si vous êtes en conflit avec un de vos proches, comme votre frère, votre soeur, ou votre mère, ou votre père, ou grand-père, grand-mère, réconciliez-vous, appelez-les. Ou si vous n'êtes pas en conflit, hein, tout simplement, appelez-les régulièrement. La famille, c'est très important. La famille, c'est sacré. Et comme je dis, c'est pas aux grands-parents de nous appeler nous, c'est à nous d'appeler nos... Voilà, il y a une hiérarchie à respecter. C'est à nous d'appeler les parents et les grands-parents. Et n'hésitez pas, voilà, à les visiter parce que j'estime qu'il y a pas mal de personnes qui ont perdu des grands-pères, des grands-mères, leurs mères, leurs frères, leurs sœurs, etc. Donc quand on a la chance d'avoir nos proches, il faut en profiter. Voilà, donc le plus important, c'est la santé et de pouvoir profiter de nos proches. C'est le principal. Voilà les amis. Bah écoutez, ma petite vidéo aujourd'hui, c'est ma toute première de l'année 2020. Donc, je vais vous donner ce que j'espère voir dans cette année 2020. Bon, enfin quand je parle de l'année 2020, c'est surtout la deuxième partie de saison. Je ne vais pas me lancer sur le mercato d'été, ce que j'aimerais, etc. Non, on va se focaliser sur la deuxième partie de saison. Tout d'abord les amis, je voudrais parler des deux coupes nationales. J'espère vraiment que le Paris Saint-Germain cette année remporte ces deux trophées, hein, ces deux coupes nationales. Bon, le championnat, je pense que on sait tous qu'on va finir champion. Mais j'aimerais vraiment, et ça me tiendrait à cœur, que le PSG fasse un petit quadruplé sur le plan national. Parce qu'on sait que la Coupe de la Ligue se finit cette année, ensuite ça sera terminé. J'aimerais vraiment, les gars, qu'on gagne tous les trophées sur le plan national. Pour prendre notre revanche aussi sur la saison dernière, où on a été éjecté des deux coupes, où on n'a remporté aucune coupe. Donc ce serait une belle revanche à prendre, d'autant plus que cette année, on a quand même un banc d'une meilleure qualité, une meilleure profondeur de banc que la saison dernière. Donc je pense qu'avec l'avance qu'on a au niveau de notre équipe, notre effectif, tout, sur les autres clubs français, on l'a fait auparavant plusieurs fois, le quadruplé, on peut largement le faire. Donc déjà, premièrement, j'espère que le PSG, on ne va pas boycotter et laisser de côté ces coupes. J'attends aussi que ça soit en championnat ou en coupe, petites ou grandes équipes, ou enfin petites équipes de coupe ou plus grosses équipes en championnat. Je veux voir, j'espère, et voir le Paris Saint-Germain sur le même état d'esprit que les 4-5 derniers matchs de 2019. C'est-à-dire un PSG qui joue pas pour des joueurs qui ne jouent pas pour leur propre gueule ou leur propre stats, mais pour chacun se bat pour son coéquipier. Chacun se donne à fond. J'aimerais voir un PSG, que ça soit face au club amateur qu'on affrontera en 32e de Coupe de France, ou que ce soit en 8e de Ligue des Champions, je veux voir le même état d'esprit. Alors c'est vrai que la motivation c'est pas pareil, mais je veux voir le même état d'esprit. Et c'est en gardant, les gars, c'est en gardant cet état d'esprit-là que le PSG pourra aller loin. Parce qu'on le sait, le pire ennemi du PSG, c'est le PSG lui-même. Si le PSG décide à jouer ensemble, à jouer collectif, que chacun fait les efforts, qu'un Neymar et un Mbappé par exemple font du repli défensif, jouent collectif, jouent simple, que chacun joue et serait prêt à mourir sur le terrain pour son coéquipier, faire les efforts pour les autres, collectivement, etc., le PSG peut faire vraiment très mal. Et c'est dans cet état d'esprit-là, avec une haine de la défaite, un esprit collectif et un gros mental, qu'on ira loin. J'espère aussi, bien sûr, les amis, chasser les vieux démons des 8e de finale de Ligue des Champions, que le PSG enfin enlève de sa tête tous ces vieux démons, ces remontadas qui trottent dans la tête de certains qui ont l'air de ne pas s'en avoir remis, certains qui, lorsqu'ils arrivent en 8e de finale retour et entendent le mot remontada, se chient un peu dessus. Là, je veux un PSG qui oublie tout, qui efface tout, et qui va de l'avant, et qui te dit, moi, c'est fini, il n'y a plus de remontada. Je veux voir des mecs avec de l'honneur sur le terrain. Et ça passera justement, parce que je viens de vous dire, par une discipline dans les autres matchs, dès le prochain match. Là. Voilà. C'est comme ça que tu prépareras ton 8e de finale de Ligue des Champions. Ce que j'attends aussi du PSG en 2020, c'est aussi au niveau du mercato. Moi, franchement, j'aimerais bien voir
Un mec comme Kurzawa partir. Hein, pourquoi pas donner la chance au petit Becker. Diallo peut jouer latéral gauche. Il y a Bernat qui est titulaire. Et pour concurrencer Bernat, moi, je donnerais la chance au petit Becker. Moi, je pense que Kurzawa, c'est un peu un virus dans le vestiaire. C'est un mec qui, pour moi, qui n'est plus trop footballeur. J'aimerais qu'on puisse en tirer... je crois que peut-être c'est sa dernière saison. Peut-être qu'on peut en tirer encore un billet cet hiver, je ne sais pas. En tout cas, moi, voilà, des mecs comme ça, c'est pas avec ça que tu vas te renforcer mentalement et tout. J'aimerais vraiment le voir partir, Kurzawa. C'est bon, c'est fini. Et pourquoi pas donner la chance au petit Becker. J'aimerais surtout, les gars, et surtout, revoir en défense centrale la paire Marquinhos-Thiago Silva. Parce que Marquinhos, au milieu de terrain, c'est très bien en Ligue 1, mais dans les grosses échéances en Ligue des Champions, j'ai de gros doutes, et je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. J'aimerais voir Marquinhos remis derrière avec Thiago Silva, qui pour moi, les deux sont la meilleure paire de défenseurs centraux qu'on a. Voilà, c'est Thiago Silva, Marquinhos. Et surtout, aller chercher un milieu de terrain récupérateur dans ce mercato d'hiver. Voilà, il y a plusieurs pistes que le PSG pourrait explorer. Hein. J'aimerais vraiment donc l'arrivée d'un vrai milieu avec un profil plus défensif, récupérateur, pour pouvoir mettre Marquinhos en défense centrale, le remettre à cet endroit-là. Voilà. Et ce que j'aimerais aussi, les gars, on va me dire, tu aimerais beaucoup de choses, oui, mais bon, hein, pourquoi pas, les gars, quand je vois le Ricardo Pereira de Tottenham, de Leicester City, pardon, qui était très bon à Nice déjà à l'époque, que je kiffais quand il était à Nice, qui est élu par les tabloïds anglais deuxième meilleur latéral droit d'Angleterre, derrière Alexander Arnold, hein, et qui a récemment fait une déclaration en disant que il aimerait rejouer la Ligue des Champions, rejoindre un grand club, et que le PSG fait partie, bien sûr, de ces grands clubs. Donc, moi, si je serais Leonardo, et j'espère que ça se fera, excusez-moi, j'ai une équipe X, ça commence à l'éternuement qui va arriver là. Donc j'espère, les amis, voir pourquoi pas le PSG prêter Dagba, laisser Meunier en tant que remplaçant et faire venir Ricardo Pereira. Voilà. Ou si tu peux vendre Meunier, faire venir Pereira, pourquoi pas. Ou tu sais que tu as Draxler qui va peut-être partir, l'Hertha Berlin serait peut-être prêt, selon les médias, à faire une offre pour Draxler, assez importante. Ça te permettrait d'avoir un peu de liquidité et de faire venir Ricardo Pereira qui vaudrait 35 millions d'euros. Ça reste raisonnable à son poste en tant que latéral droit, de qualité. Donc franchement, si on a l'opportunité de faire ce joueur et de se séparer de Dagba en prêt, ou même pourquoi pas vendre Meunier et de garder Dagba en deuxième défenseur, ça serait bien. Parce que moi, franchement, les gars, ce côté droit, ce poste de latéral droit, c'est une de nos grosses lacunes. D'accord ? Meunier, pour moi, a régressé. Meunier a toujours été très fébrile défensivement, mais il compensait par son apport offensif. Maintenant, même offensivement, il commence à être rincé, il commence à être cuit. D'accord ? Et ensuite, Dagba, voilà, c'est trop léger pour espérer quelque chose en Ligue des Champions. J'aimerais vraiment qu'on saute sur l'opportunité Ricardo Pereira dès cet hiver. Voilà, les amis, ce que j'aimerais voir pour 2020 pour le PSG concernant cette deuxième partie de saison. Dites-moi, vous, ce que vous aimeriez, ce que vous souhaiteriez, voilà, dans le mercato, dans le projet, dans plein de choses. Voilà, les amis, sur ce, écoutez, prenez soin de vous et allez Paris.